demande une trêve. Je demande une trêve. Flamboyons ensemble. Je demande une trêve. Je demande. Le prochain rêve. Le prochain mouvement. Il me semble que le ciel se dégage. Je demande une trêve. Je demande. Encore une autre dernière fois. Une autre dernière fois. Flamboyons ensemble. Le même feu, le même rage. Je demande une trêve. Je demande. Seulement une autre dernière fois. Une autre dernière fois. Une autre dernière fois. Si vous auriez la chance de parler à Aurélien et à Marie-Rose aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais que je suis bien content de ce qu'ils ont fait. Je suis fier aujourd'hui de comment c'est rendu. Puis je suis certain que les autres aussi seraient fiers. Parce qu'au fond d'eux autres, là, pour moi, ils pensaient jamais que ça viendrait de même. Ils pensaient pas ça. Parce que moi, je sais bien que si ça n'existerait pas, Guillaume, puis vous autres, je suis sûr que vous ne connaîtrez pas comme ça, là. Non. On vous aurait vu peut-être ben une fois ou deux. Tu sais, on se demande, c'est qui ça? C'est qui? Ben, c'est le gars, Tu sais, on a un lieu de rassemblement. Ouais. Bien apprécié. Est-ce que tu penses que l'idée d'Aurélien puis Marie-Rose, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui? En tout cas, des fois, je pense à ça, là, s'il est en haut puis il nous voit, là, objectif atteint. Parce que son but, il disait, c'était de garder la famille près de lui. Lui est parti, mais la famille est restée près de là aussi. Puis la famille, je pense qu'elle est très solide. Puis on a une bonne réputation dans la municipalité. On a une bonne réputation quand tout le monde parle du domaine Croteau. C'est quelque chose d'important, là. On est bien installé, bien considéré. Et j'espère que ça va continuer de même. J'ai bonne confiance aussi. Je me souviens, la première fois qu'on venait ici, pour le plaisir, il n'y avait pas de piscine. On venait au domaine, puis on se promenait, puis on venait aux fraises, aux framboises. Puis, on emmenait notre pique-nique dans le bois avec maman. Puis c'était un bel endroit, même avant que que la piscine soit là. Puis papa, il aimait ça aussi, le Mérici. C'est que quand il a vu la source, il dit on va en profiter pour faire quelque chose avec ça. Les projets, là, c'était fait pendant qu'on n'était pas là, j'imagine, parce que, une année, papa est arrivé qu'on fait une piscine. Ah oui, on fait une piscine dans le clos de package. Comment tu voyais ça, l'idée de faire une piscine sur le package? Moi, je trouvais que c'était, au début, il faut dire que mon père était très, très avant-gardiste, hein? Très avant-gardiste, parce qu'il y a des campings au Québec, là,
De mémoire, en 65, que ça a été fait, je pense que c'était il y en avait aux États-Unis, il y en avait en Ontario, il y en avait mais le Québec, là, les petits Canadiens français avec toute leur grosse famille, là, ils ne pensaient pas à ça, faire du camping, là. Comment tu voyais l'idée du domaine au départ, toi, personnellement? Ben, moi, je n'avais jamais pensé que ça aurait été comme c'est aujourd'hui parce que moi, je voyais ça plutôt à court terme, puis ça l'a grandi assez vite quand même. Mais ça a pris quand même du temps. Aujourd'hui, c'est prospère comme. Je sais pas si mon père avait ça dans l'idée que ça deviendrait comme ça, mais en tout cas, c'est devenu grandiose. Puis tu avais quel âge quand tu as entendu parler de l'idée du domaine? Je pense, mais ça, on restait sur la ferme, j'avais 11 ans. Mes premiers souvenirs, c'est que il est arrêté quelqu'un chez nous, petite fille, là, puis j'entends ça, il est arrivé un monsieur chez nous, puis dans mes souvenirs, il voulait acheter ça ici parce qu'il y avait une source, puis qu'il voulait faire un domaine pour ses enfants. Puis après ça, j'ai entendu papa dire, ben là, si c'est bon pour lui, ça doit être bon pour moi aussi, pour nous autres. Fait que ça comme, moi, à ma version, là, je pense que ça l'a semé la graine dans la tête à papa pour faire le domaine parce que j'avais jamais entendu parler de l'idée avant. Mais j'étais jeune, non? Tu avais quel âge quand tu as entendu parler du domaine la première fois? Ah, je devais avoir dans les 15-16 ans, je pense, oui. Mon père était inspiré par la source, évidemment. Puis c'est ça, c'était un projet qui chérissait beaucoup parce que mes frères commençaient à travailler à l'extérieur, puis ils voulaient qu'il y ait vraiment un lieu où ils se sentent vraiment chez eux, puis qu'ils peuvent venir en toute tranquillité, sans déranger personne. Fait que il a commencé ça comme ça, puis belle vision. Le domaine, vous l'avez déjà entendu dire, est parti avec l'idée que mon père voulait faire un endroit pour nous rassembler. Parce qu'on commençait à vieillir. Moi, j'étais déjà parti avec Yvon à travailler à Granby. Alors, la famille commençait à s'étendre à l'extérieur. Puis mon père a voulu faire un endroit qui nous rassemblerait. Puis c'est pour ça qu'il a décidé de faire une piscine. Mais des amis m'ont demandé souvent pourquoi il n'a pas fait ça en arrière de la maison. La maison est à 1 mille d'ici. Ben, il ne l'a pas fait en arrière de la maison parce qu'une piscine, ça prend de l'eau. Puis dans ce temps-là, ben, mon père ne connaissait pas ça, des piscines, là, mais il savait qu'on aimait aller se baigner. On allait se baigner au Chute La Rochelle, on allait se baigner dans le fond chez les lignes. Mais il voulait faire un endroit pour qu'on vienne se baigner. C'est pour ça qu'il l'a fait ici, parce qu'il y avait une source d'eau qu'on verra tantôt, là, je vous la montrerai. C'est une source qui coule 3000 gallons d'eau à l'heure. Fait que c'est important, mais dans le fond, nos piscines, tu ne prends pas tant d'eau que ça. C'est vrai que personne ne connaissait ça. Les piscines, c'est la première qui se faisait dans la paroisse parce que nous autres, au début, on l'emplissait avec de l'eau à 52 degrés, l'eau de source à 52 degrés. Puis 3 semaines après, elle était sale, on la vidait, on la brossait, puis on la remplissait. Quand elle était rendue à 68, 70 degrés, elle était sale. Fait que là, on la vidait, puis on la remplissait avec de l'eau à 52 degrés. On se baignait à l'eau froide tout l'été. Il y a quelqu'un qui est venu pour acheter la source. C'était le grand-père à Louise avec son oncle qui avait trouvé la source intéressante à couler au bord du chemin. Puis là, il avait demandé à mon père si la source était à vendre. Mais mon père, peut-être, Aurélien, il pensait peut-être à un projet avec cette source-là parce qu'elle était très bonne, très populaire. Donc, il a eu l'idée de faire la piscine. Puis quelque chose que pas beaucoup de monde savent, c'est qu'il avait regardé pour la faire en bas du chemin à un moment donné. Il y avait un gros cap là, sur votre terrain que vous avez acheté de ton père, Maryse. Il y avait un gros cap là, mon père disait ce serait beau de faire la piscine sur 3 côtés, puis le cap ferait partie des murs, là, un gros rocher. Fait que finalement, là, c'était pas une belle place tant que ça. Fait qu'il a décidé d'aller de l'autre côté du chemin, puis de faire la piscine là. On dépend du cap. Ouais. Ça ici, c'est la source qui a toujours existé, puis que mon grand-père a refusé de vendre à la municipalité. Mon père a refusé de la vendre. Nous autres, on a refusé de la vendre à la municipalité.
parce qu'on voulait la conserver. Alors, la grande étang en haut, c'est là que la source sort. Puis ça, j'ai fait ça ici en supplément quand j'ai construit le chalet. Et la décharge de la source, on va aller vous la montrer au chemin devant une installation qui existait bien avant nos parents. Pas juste les chevaux. Les enfants d'école aussi, ils buvaient en passant. Non, d'après les vieux, ça existait aussi loin comme ils se souviennent. Il y a toujours eu une installation semblable à celle-là ici. Elle est un peu plus basse, un peu plus près du chemin. Et là, on ne veut pas qu'elle soit accrochée. Mais d'après ce qu'ils m'ont raconté, tous les chevaux qui passaient ici, soit en descendant au village ou en montant, il n'y avait rien qui pouvait les empêcher de s'arrêter pour boire ici. Il y avait la tonne, là. Puis elle était plus vaste que ça un peu, puis ils s'arrêtaient boire. Ça a disparu dans les années 60, quand la municipalité ils ont refait le ponceau aussi. Ils ont tout défait ça, les autres. Mais moi, je l'avais vu une fois. Puis je n'avais entendu parler. J'ai contacté des personnes âgées qui l'avaient vécu, qui l'avaient vu. Puis je l'ai reconstruit à peu près comme c'était, qu'ils m'avaient dit que j'avais vu. Là. Elle existait. Là, présentement, ça coule plus de 3000 gallons d'eau à l'heure. Flamboyons ensemble. Le domaine, je l'ai connu depuis longtemps, à l'âge de 9 ans, alors qu'on a déménagé ici à partir de Saint-Julien. Puis je me souviens, moi, j'amenais les vaches parce qu'il fallait amener le troupeau de vaches sur la terre du grand-père Croteau, dont mon père avait acheté la terre et ici le domaine aussi. Fait que je suis passé devant le domaine ici à 9 ans pour me rendre là. Puis en même temps aussi, après ça, je suis allé à la petite école. On a déménagé en octobre, en 54. J'allais à la petite école, puis on prenait les vaches ici. Et du soir, on revenait de l'école, puis on les ramenait sur la terre à l'autre bout du rang. Ça, c'était ma première connaissance du domaine. Donc, la piscine, moi, c'était en 1965. J'avais donc 13 ans. J'étais pour avoir 14 ans d'octobre. Fait que j'étais là au moment de la construction de la piscine, je me rappelle très bien. Puis, bon, il y avait un Redemix, là, ce qu'on appelait un Redemix, une poche, là. Fait qu'on mettait de la gravelle avec un bucket de tracteur, une poche de ciment, c'est peut-être beaucoup de détails. Oui. Puis là, il y avait quatre personnes avec des brouettes, dont moi, j'étais là, mes 13 ans, mais quand même, celui qui contrôlait le ciment, il en mettait un peu moins dans ma brouette. J'avais 13 ans, mais j'étais quand même assez costaud à 13 ans. Fait qu'on a coulé la piscine, puis c'était François, mon oncle, qui est entrepreneur en construction, qui a dirigé les travaux. Faire les formes, les murs, tout ça. La piscine n'avait pas du tout la forme qu'elle a actuellement, là. Il y avait des coins carrés dans les bouts, ce n'est pas épais. Puis, des carrés par l'intérieur, des équerres un peu avec des petites talles de cèdre. Fait que ça avait changé de forme avec les années. Qui me revient dans les oreilles tout le temps. Tu sais, moi, j'ai plus ben temps comme avant. Plus de temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta tourne qui me revient comme le soleil tout le temps. Quand tu viens, c'est jamais pour longtemps. De temps en temps, pour longtemps, de temps en temps, pour chauffer mes oreilles. Les premiers souvenirs, ça a commencé tranquillement, pas mal. Au début, c'était plutôt les fers. Les fers à la mode dans ce temps-là.
était en avant du chalet à Jacques-Dubois, là. Présentement, mon père, c'était le sien, son chalet, ça, là. Puis là, mon père sortait chaque année, il disait: «Hey, les gars, venez jouer au fer!» Là, à un moment donné, on s'en allait là, puis on jouait au fer. Ouais. Tu te souviens-tu de la première fois que tu es venu au domaine? Ah, ben, nous autres, quand que ça s'appelait domaine, tu veux dire? Ouais. Ben, je me souviens pas d'événements particuliers, là. Je sais que la piscine était là, puis on se baignait, quand on venait au chalet. Mais l'eau était renouvelée à chaque semaine, fait que, on se baignait dans l'eau froide, puis on faisait souvent d'acrobaties en courant pour faire des plongeons, en traversant sans donner aucun coup de rame, là. Puis, pour plonger, ben, on s'était installé un madrier avec un char sur le bout du madrier, puis avec le spring, on faisait des bons plongeons. Quand tu dis un char, c'est quoi? Sur le bout du madrier? Ça devait être le char à Gérard, je pense. Une vraie auto, là? Oui, oui, oui. Oui, la roue d'en avant sur le bout du madrier, puis nous autres, on se donnait de l'air, on se peignait sur le madrier, puis on faisait des plongeons. En tout cas, des affaires pour se tuer, tu sais. En 1965, quand il a décidé ça, et c'est l'année où il a construit la maison au village. Il a fait la piscine, il a construit la maison au village la même année. Gérard s'est marié la même année. Fait que ça faisait l'ouvrage. Mais dans ce temps-là, nous autres, on jeunissait, comme on disait dans ce temps-là. Ça fait que moi, je n'étais pas présente beaucoup dans ce temps-là. Je me souviens pas trop quand papa il a construit la piscine. Parce que je travaillais à l'hôpital, puis je sortais, puis je préparais mon mariage. Quand je me mariais l'année suivante, en 66, Marcel puis moi, on s'est mariés 2 semaines avant. Fait que ça faisait beaucoup de mariages, de construction, puis dans peu de temps, hein. Papa, il était aventureux pas mal, je pense, hein? J'aime balayer, j'irai avec toi dans les rodéos. Avec ton grand chapeau, tu frappes autour. Viens mon gros, t'es bien slow, prends ton banjo. Son of a gun, on a du fun dans le rancho. Goodbye Joe, mon coco, j'aime ton lasso. Tu es si beau lorsque tu montes sur ton bronco. Monte en haut, disait Margot dans un béco. Son of a gun, on a du fun dans le rancho. Après qu'ils ont fait la piscine, là, tout le monde mettait une tente ou moi, c'était des épinettes que j'avais sur mon terrain. J'avais 6-7 épinettes sur mon terrain. Puis à un moment donné, mes frères et mes sœurs venaient placoter. À un moment donné, une épaule après l'épinette. Ah ben, taché de la gomme d'épinette. Là, je me suis taillé des petites lisières de planche, à peu près 1 pouce 3/4 de large, puis j'ai copié. J'ai collé ça alentour des épinettes à hauteur d'épaule. Puis là, mes frères et mes sœurs t'agaçaient un peu. Là, ils disaient: «On va aller s'accoter sur l'autre». Ça a commencé de même, à peu près. Domaine, beaucoup de choses à raconter. Par exemple, quand on a construit la piscine, tu sais, avec les mononcles, puis les cousins, puis les cousines, puis la famille, puis tout le monde faisait ça en bénévolat. Mon père, là, c'était vraiment un bon animateur. C'était un animateur, un rassembleur. Il organisait les jeux ici, il a tout pensé ça, la piscine.
On a tout construit ça à petite pelle pour charger tant de pelletés de sable, tant de pelletés de ciment, telle quantité d'eau, barouetter ça, mettre de la roche dans les formes aussi pour ménager le ciment. En tout cas, tout fait ça avec des mononcles, des cousins, des cousines, qu'après ça, ils venaient se baigner, c'était ouvert, ils venaient se baigner. Mais il n'y avait pas d'eau chaude à ce temps-là. Ça fait qu'on chauffait, on emplissait la piscine avec l'eau de la source, puis ça prenait du temps, ça prenait 2 jours à se remplir. Fait que dimanche, il y avait beaucoup de monde, l'eau salissait. Dimanche soir, mon père, c'était le tuyauteur, vide la piscine. Moi, je me souviens, une fois, j'étais à la pêche, une journée de congé, je travaillais à l'hôpital à ce moment-là. C'était des années, ça, c'était en 65, bien entendu. On fête le 60e aujourd'hui. Cette année, moi, j'ai 80 ans. Ça fait que en 65, j'avais 20 ans. Je travaillais à l'hôpital, j'étais en train de pêcher sur le bord du lac, puis mon père, il m'appelle, il dit « Viens laver la piscine ». OK, je ramasse la pêche, je viens laver la piscine. Fallait laver ça tous les lundis matin, mardi, pour la remplir d'eau froide et se baigner en fin de semaine. Fait que ça, c'était le début là, du domaine, ce qu'on appelle le domaine Croteau, avec la piscine s'installer ici. Puis je me souviens, entre autres, c'est plus tard que ça. Plus tard, quand grand-mère Turgeon, ma mère Turgeon, là, on l'appelait ma mère Turgeon, elle venait souvent le dimanche après-midi avec papa et maman. Puis nos enfants étaient jeunes. Je ne sais pas si Marie s'en souvient. Les enfants étaient jeunes, puis elle s'assisait à côté de la piscine. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de clôture autour de la piscine. Puis là, elle disait aux enfants, là, allez au petit magasin, allez vous chercher certain quelque chose, je vais payer. Puis le petit magasin de ce temps-là était à peu près le gros set, là, ou la trampoline. Facile-tu? Oui. Puis là, ma grand-mère Turgeon, elle payait des friandises à tous les enfants. Puis elle aimait ça. Ça faisait plaisir, je pense, plus à elle qu'aux enfants, là. Oui. Puis tes souvenirs, quand tu venais ici, tu te sentais comment? Ben moi, j'étais la plus jeune, hein? Mhm. Toutes les autres, là, ça jeunissait, hein? Il y avait toutes des blondes puis des chums. Parce que moi, j'ai 11 ans, puis les autres sont 6, 7, 8 ans plus vieux que moi. Fait que dans mes souvenirs, les dimanches, là, je voyais toutes les filles puis les gars avec les blondes, là, puis ils étaient couchés dans l'écart, là, chez Gisèle, là. Ils mettaient le serviette là, puis ils se faisaient griller. Ça, me semble que c'était ça qui se passait le dimanche après-midi pour mes frères et mes sœurs. Papa, lui, il était toujours en chemise blanche. C'était le dimanche, il était en dimanche. Puis mes mononcles qui venaient, puis là, ils jouaient au fer, eux autres. Le jeu de fer n'était pas loin, en dessous des grosses épinettes. Puis ça jouait au fer, là, tout le temps qu'il y avait de la visite, là, papa, il jouait au fer avec les mononcles. Ça, c'est mes souvenirs. Puis après ça, c'est ça, moi, je m'ennuyais. Je venais ici, puis j'étais toute seule. J'avais pas cousin puis cousine. Puis Jacques Dubois, il y avait un petit scooter. Puis il était bien fait, il me prêtait son scooter. Mais je tombais tout le temps en panne avec le petit mot, t'as dit scooter. Fait que là, il me voyait en venir du 100 ans, là, avec le pousser ça, les jambes brûlées sur les pipes d'exhaust parce que je me cognais là-dessus. J'arrivais ici, j'étais toute rouge. Là, il disait, bon, lui, c'est encore tombé en panne. Ben oui. Mais, tu sais, je me domptais pas. Le dimanche d'après, genre, tu me prêtes-tu ton scooter? Il me le prêtait tout le temps. Fait que ça, c'était ça mes premiers moments, moi, au domaine, là. À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des foules. La rue était pleine de soleil, j'ai pris le train de 7h20. Descendu dans un village, sentais le bois, sentais le sapin. J'entends le piquois dans son arbre, je me sens loin, mais je me sens bien. Laisse-moi prendre venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Laisse-moi pas tranquille, des fois j'ai pu m'en aller. Descendu dans un village, sentais le bois, sentais le sapin. J'suis tombé comme un orage, en plein été des Indiens. J'ai rien amené avec moi, juste mon billet de retour. J'ai eu le goût de le déchirer, le piquois m'a joué un tour.
quoi l'histoire du petit chalet, le début du petit chalet? Le petit chalet, c'est moi qui l'ai construit lors d'une grève de la construction. J'ai construit le petit chalet dans la grange chez Gérard. Puis on l'a mis sur la voiture à foin, puis on l'a emmené ici parce qu'il pleuvait. Fait qu'on était à l'abri pour le construire. On fait ça par panneau. On l'a emmené ici, puis en une journée, on l'a monté. Après ça, c'était vraiment une remise que je voulais faire parce que moi, je voyageais, j'ai travaillé à Granby, alors je voyageais presque à toutes les semaines. On venait ici, mes chaises de porte-père, puis les bagages. Fait que j'avais demandé à mon père, il dit, papa, j'aimerais ça avoir un petit coin de terrain où je pourrais bâtir une petite remise pour mettre mes choses. Ouais, mon père, il dit, j'avais pas pensé à ça, mais il dit, je vais en parler aux autres. Puis il dit, je vais t'en donner des nouvelles. Fait qu'un jour, je suis revenu une fin de semaine, il avait décidé, il avait parlé aux autres, puis tout le monde a dit, ben nous autres, si on aimerait ça, avoir notre petit coin de terrain. C'est de là qu'on a parti, qu'on a fait des rues. On a bûché tout ensemble les fins de semaine, puis on a fait des rues, puis on a commencé, d'autres ont commencé à se construire des chalets. Puis le petit chalet, après ça, il était agrandi, mais c'était pas fait pour l'hiver, c'était une place d'été. Fait que c'est pour ça qu'en 93, on a décidé de construire ici quelque chose qui était 4 saisons. Je suis Maryse, la fille de Gérard. Je suis sa voix aujourd'hui parce que papa est décédé en 2022. Papa était le deuxième de la famille d'Aurélien et de Marie-Rose. Peux-tu nous parler de l'histoire des chalets de papa? Papa a acheté le terrain du premier chalet qu'on voit derrière là, en 1970 et il a bâti le chalet en 71. Le chalet a été bâti en partie avec du bois d'une grange qui a dû être démolie parce qu'au village, il allongeait la rue Labbé et il y avait une grange dans le tracé de la rue. Papa a récupéré du bois, puis a bâti le chalet. En 75, on est déménagé à Granby parce qu'avant, on habitait dans la maison familiale au coin de la Côte-Trou et de la route La Rochelle. Donc, papa avait repris la ferme de son père quand il s'est marié. Donc, on habitait là du mariage de mes parents en 65 jusqu'en 75. En 75, on est déménagé à Granby. Fait qu'avant de la construction du chalet à notre déménagement à Granby, papa louait le chalet parce qu'on habitait tout près. Mais quand on habitait à Granby, quand on revenait au chalet, papa avait toujours hâte, maman aussi, on avait toujours hâte de revenir au chalet. Et quand on arrivait la veille des vacances, on tournait le coin de la rue au domaine. Papa klaxonnait, il avait son western au bout, on baissait les fenêtres, il était vraiment content d'arriver au chalet. On arrivait au chalet, là, il y avait plein de monde qui s'en venait nous aider à vider l'auto. L'auto se vidait là, rapidement. Puis la galerie se remplissait de monde. Les guitares arrivaient. Yvon, papa jouait de la guitare. Puis le party pognait sa galerie. Les bouteilles de bière, les bouteilles de gin, ça se passait sa galerie et le party pognait, ça chantait. Fait que, on a eu beaucoup de plaisir sur cette galerie-là. Ça fait beau, Guy. C'est beau de te voir, merci. C'est ta galerie. Ça se donne un élan le matin, puis elle est bonne jusqu'à midi. Ça donne un élan le matin, puis je cogne jusqu'à temps que je me couche. Ouais. Puis quand que je te dis, mettons, tes premiers étés au chalet, en famille, qu'est-ce qui te vient en tête? Ah, c'est avant, on n'avait pas de chalet, nous autres. On a commencé dans une tente. J'avais emprunté une tente et c'était là. Adrienne en avait une, puis après ça, il y a eu une tente roulotte, puis j'ai emprunté sa tente roulotte aussi. Puis, elle était installée ici. Avant là, le terrain, c'était un tas de roches qu'il y avait ici. Hein. Il y a beaucoup de tas de roches. Là, je pense qu'il en reste encore 2 ou 3 sur le terrain en haut de Carmen. Là.
C'était plein de tas de roches partout. Puis on jouait au poker, là. On se réunissait, puis on jouait au poker. Puis des fois, on gagnait, des fois, on perdait. Puis cette fois-là, j'avais gagné. Puis Gérald Blondeau était dans le coin avec son boule. Puis avec l'argent que j'avais gagné au poker, j'ai fait descendre le tas de roches pour faire l'atelier derrière de moi, là. Notre chalet, au tout début, c'était le petit cabanon qu'il y a là. Puis c'était mon père qui avait pris ça. Il s'occupait du festival d'érable de Plessisville dans ce temps-là. Puis à la fin du festival, dans la petite cabane, il ne savait plus trop quoi faire avec. Ça fait que lui, il a déménagé ici, à la place de notre gros chalet. Ça fait que il était cette grandeur-là, la grandeur qui était là. Mais là, à un moment donné, c'était bien trop petit, là. Ça fait qu'il avait rajouté une section au bout. Puis nous, quand on a décidé de se construire ici en 2002, on l'a remis sa longueur originale, on l'a coupé en deux, puis on a gardé juste la petite section qui est présentement là pour faire un petit cabanon. Puis la maison qui est là présentement, on l'a construite en 2002. Ça fait 23 ans qu'on est là déjà, 23 ans. Ça va faire 23 ans au mois de septembre. Puis là, l'été, est-ce que vous installiez ici à l'année? Ben, au début, on n'avait pas de chalet, là, fait qu'on venait comme ça. Puis après ça, on a acheté une vieille roulotte qu'on a payé 2000 $. On a installé la roulotte, là, on était bien. Là, on était chez nous, puis on déménageait avec les enfants. Puis là, écoute, c'était toute une histoire quand on déménageait parce que je déménageais toute ma vaisselle, ma coutellerie, mes accessoires électriques. Tu sais, on n'avait pas d'argent beaucoup, fait que on déménageait tout ça, fait que c'était 2, 3 voyages l'été, en début d'été, puis autant de voyages quand on fermait à l'automne. Mais c'était la fête pour les enfants, c'était merveilleux, là. C'est la place idéale, là. Puis là, la roulotte, elle coulait comme une passoire. À un moment donné, on était quasiment avec des parapluies dans la roulotte tellement qu'il mouillait. Ça coulait. Et après, on refait la toiture. Mais là, ça ne coulait plus, là, mais en 2009, là, on a décidé de se bâtir un petit chalet ici, là. Puis ton chalet, c'est-tu toi qui as construit le chalet? Là, le chalet, il y a une belle histoire là-dessus. Mon chalet, il était tourné de 90 degrés puis reculé de 50 pieds. Il y avait la façade là, vers le chalet Rachel. Fait que moi, quand on l'a acheté en 75, là, moi, je l'ai renforcé l'intérieur parce que c'était juste une coquille, là. Il n'y avait rien en dedans, là, pas de mur. Puis moi, je l'ai renforcé. J'ai fait ça tout seul, là. C'est quasiment un miracle, là. Puis aujourd'hui, ça serait énormément lourd. Je l'ai mis sur des rouleaux. Puis là, j'ai coulé des sonotubes. C'était 3, 6, 9 sonotubes. Puis j'ai mis ça sur des rouleaux pour le faire tourner, puis pour l'avancer au-dessus des sonotubes, puis les rebaisser sur les sonotubes avec une remorque du village, une remorque d'automobile, là. Fait que ça a été un exploit que j'aimerais savoir des films de ça. Il y avait 24 ans, là. Moi, je me suis installé sur le tard, peut-être le dernier. Là, j'ai acheté un terrain en haut. Puis j'ai installé en 78, j'ai installé une roulotte que j'ai achetée à Lévis. Parce que j'avais travaillé au gouvernement 2 ans de temps. Puis à Lévis, j'ai trouvé une vieille maison mobile, puis on a déménagé ça sur un terrain plus haut. Une vieille roulotte, ça prenait de l'eau. Il fallait mettre des poteaux dans la roulotte pour que le plafond écrase à la pesanteur de la neige l'hiver. On venait très souvent, nous autres. On venait les fins de semaine, on venait le temps des fêtes, on montait les enfants dans le traîneau avec l'épicerie pour s'installer là. Jusqu'à l'année 2000, où j'ai acheté ici la propriété de Marc Lamotte, qui c'est un des premiers à s'installer ici. Puis chaque année, là, je le vois de temps en temps, j'ose un petit peu, puis je dis ça, vends pas ça sans le dire à ma famille. Ouais. La dernière fois, je suis venu le voir, il dit coudonc, t'es-tu acheteur? J'ai dit oui. Fait qu'il dit on était l'automne, à la fin de l'été, c'est-à-dire, je le prenais là, il dit cet hiver, il dit je m'en vais vers Floride, puis mais je revienne, je te donne une réponse. Fait qu'il revient, fait son prix. J'essaie de négocier un peu. Et il dit j'ai rien qu'un prix. J'ai dit OK. Et me voilà, j'achète ça. C'était un chalet, les souris étaient là-dedans, tout le kit. J'ai tout rénové ça avec Rosaire. Bien, notre chalet, nous autres, c'est une histoire. Papa, il voulait absolument qu'on ait chacun un terrain au domaine. Fait que là, nous autres, on avait fait ailleurs, on était mariés, puis on venait de s'acheter une maison.
Puis là, il disait: «Choisissez-vous un terrain, là, parce que, tu sais, choisissez-vous des terrains». Puis à un moment donné, on s'est choisi un terrain où la maison était à Gérard, là, la maison Maryse aujourd'hui. Puis on avait choisi ce terrain-là, puis on n'avait pas rien. On avait mis une plateforme dessus avec une tente. C'était notre chalet dans ce temps-là. Puis là, on payait notre chalet un petit peu de temps en temps, tu sais, de 10, 15, 20 piastres de temps en temps. D'un coup, à un moment donné, papa, il voulait avoir un skidoo. Puis là, je m'écarte peut-être du sujet, là. Papa, il voulait avoir un skidoo. Puis Jacques, il avait un skidoo à vendre. Fait que papa, il dit: «Je serai acheteur pour ton skidoo. Si tu veux, on va changer le skidoo pour le terrain de chalet». Fait que nous autres, on a payé notre terrain de chalet à un skidoo qui payait le terrain de chalet. En 2009, papa a acheté le terrain juste en face de son chalet. C'est le terrain qui appartenait à Gisèle. Sur ce terrain-là, il y avait le chalet de Martin. Carole a fait déménager ce chalet-là sur son terrain, qui anciennement était le terrain de Philippe. Donc, Carole a acheté le terrain de Philippe et le chalet a été déménagé là. Et papa a fait les plans d'une maison, une petite maison habitable à l'année. Alors, il a commencé à construire et la première nuit où ils ont dormi au chalet, c'est le 24 décembre 2009. Puis il était très content de cette maison-là. Maintenant, au chalet, Carole a son chalet, Sylvain, mon frère, habite à Lagny. Le petit chalet est maintenant à Guillaume et la maison m'appartient maintenant. Puis je me rappelle de papa. Papa, il était très heureux d'être ici au domaine. Puis il disait souvent qu'il était content de nous laisser ça au domaine. Il a eu la chance de voir grandir ses petits-enfants aussi. Moi, j'étais enseignante à Gatineau, donc on ne se voyait pas souvent. Et quand on descendait, moi, j'avais mes étés, donc je passais tout le mois de juillet dans ce temps-là, dans le petit chalet. Félix, Noémie, des fois Carole et ses enfants, papa, maman, on était tous entassés dans le petit chalet. On était tassés, mais on avait du fun. Lucie, toi, quand tu penses au domaine, quand tu venais ici, tu n'avais pas de chalet, tu avais ton terrain, mais tu t'installais où? Moi, je m'installais chez maman parce que j'étais toute seule avec Vincent, puis j'avais pas de chalet, puis je voyais pas l'intérêt d'acheter un chalet, tu sais. Fait que quand je venais au chalet à maman. Puis pour maman, là, c'était bien important. Elle avait ça a été bien le fun, ça. Parce que Gaétane, à un moment donné, c'était le chalet à Gaétane puis Jacques avant. Puis maman, elle avait son petit chalet l'autre bord. Puis Gaétane, ils ont eu l'idée de construire une maison, mais ils ne pouvaient pas sur le petit terrain. Fait qu'ils ont changé de place. Fait que maman s'est en allée à ce chalet-là, qui appartient aujourd'hui à Patricia puis Marie-France. Puis Gaétane, ils sont en allés l'autre bord. Fait que donc, maman, elle avait comme la place centrale. C'est une très belle place, hein? Fait qu'elle avait la vue sur le domaine. Puis pour que ça lui fasse plaisir, là, elle s'assoyait à sa galerie, puis là, elle se berçait, puis elle regardait ses petits-enfants, ou bien elle avait sa balançoire. Puis ça, je pense que pour elle, là, c'était vraiment une belle satisfaction de voir tout ce qui se passait là, sur le domaine avec les enfants et les petits-enfants. Pour elle, là, c'est ça. Elle s'est en allée à un moment donné d'un foyer, puis elle a gardé le chalet. Fait que ça, là, pour elle aussi, c'était super important. Fait qu'elle avait son auto. Elle avait quand même 80 ans, là, puis elle montait au domaine, puis elle déménageait. Tu sais, l'été, elle s'en venait ici, elle se faisait faire de la bouffe là-bas. Mais pour elle, c'était bien, bien important de venir passer les étés ici au chalet. OK, Marcel, fait que si tu peux nous parler avec la famille, comment ça se passait les étés au domaine? Mais faut dire que nous autres, quand on arrivait, on était quasiment trop haut de la visite, même si on était venu la semaine d'avant ou 15 jours avant. On était quasiment toujours de la visite. C'était très souvent, ça se terminait par un party. On avait de l'aide de charger les bagages. Puis quand les bagages étaient déchargés, il y avait des bouteilles de bière qui apparaissaient partout. Puis c'était la veillée autour du feu de camp. Puis c'était un prétexte. C'est vrai que ça prenait pas grand-chose. Dans le temps, on n'est pas grand prétexte pour avoir tourné ça en party.
on faisait des parties, des souvenirs de parties d'un et chum dans le temps des fêtes. Je me souviens une fois, drôle celle-là. Une gang d'amis, puis les toilettes ne marchaient pas, on n'avait pas d'eau courante. Je surveillais l'eau ici à côté de la piscine pour boire et faire la cuisine. Les gars avaient mis un bouchon dans le bain, puis ils pissaient dans le bain. Il faut voir jusqu'à temps qu'ils seraient capables de le monter en buvant de la bière et de l'eau en masse. Après veiller, enlève le bouchon, puis envoie ça. En tout cas, on a eu bien du fun là. As-tu des anecdotes de party ou d'histoire Ah oui. par rapport au chalet? Ah oui. Dans le chalet à Gérard. Voyons. Tu vas couper ça, là? On avait appris, je ne sais pas où, à mettre notre dentier dans la main, puis on faisait ça, puis on prenait le dentier au vol. Le dentier, il n'est pas rentré, il est passé par-dessus le poêle, puis rentrer dans l'arrière du poêle. On l'a bien ri, celle-là. On a mis une poêle dans le milieu de la place. Je trouve ça. En tout cas. On s'amuse comme on peut, hein? Ouais. Ouais. Puis, une autre fois, on n'emportait pas tout le temps du linge pas brisé. Puis, quand il y avait un linge, qui avait une chemise, qui avait un trou, là, des fois, on lui donnait une chance. On avait commencé ça chez Gérard, justement, encore. Puis, on s'était déchiré. Voyons! On s'était déchiré le linge sur le dos. En tout cas, on avait eu bien du fun. Ah, hein, autre question? Puis ensuite, là, mon oncle François, on a mis une roulotte. Ben oui, on a mis une roulotte sur notre terrain chalet. Puis maman était dans le chalet à côté dans ce temps-là. Puis un matin, notre roulotte était installée de même, puis le châssis de la chambre à coucher était du côté du chalet à maman. Fait que là, un matin, on était couchés, puis on attendait applaudir, taper des mains. Voyons, tu sais, que je me lève, je vois maman qui est sur le bout de la galerie, puis qui tapait des mains. Je me dis, elle applaudit un matin sur le coin de la galerie, tu sais. Fait que là, d'un coup, je me lève. Lucie, t'es rendue avec maman qui applaudissait sur le coin de la galerie. Fait que là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le domaine était plein de vaches. On regardait le châssis, il applaudissait pour faire partir les vaches. Fait que là, on l'a verri, celle-là, maman qui applaudissait en requête à 5h du matin sur le bout de la galerie. Là, je dis à maman, venez voir ça, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a plein d'animaux sur le terrain, il faut envoyer ça. Fait que moi et maman, on s'en va sur le bout de la galerie qui donne vers la chambre à Gisèle puis Jacques. Puis là, on est là. Hey, hey, allez-vous-en, allez-vous-en. Là, on fait ça, on réussit à envoyer les vaches. Là, Gisèle, elle sort dehors. Elle dit, c'est la première fois de ma vie que je me fais applaudir en faisant l'amour. Ça, j'avais été juste là. Fait qu'en tout cas, ça avait été... Vous le couperez si vous voulez couper. En tout cas, ça avait été bien comique. Ça a été un running gag. Puis qu'est-ce que ça te faisait de voir? Oh boy. Okay. C'est ça que ça fait la proximité, hein? Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des Perrons aujourd'hui dispersés. Aux 4 vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul. T'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, bon ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux et tout ça, ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des Perrons aujourd'hui
dispersés aux quatre vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins. Donc, Gaétane, comment ça se passait les étés ici quand les enfants étaient jeunes? Bon, nous, moi, quand que les enfants étaient jeunes, on avait juste le petit chalet qui était là. Bon. Puis là, aussitôt, nous, qu'est-ce qu'on aimait, moi et Rachel, qu'on restait tous les deux au village, que nos enfants n'étaient pas vieux, on aimait ça, avant que l'école finisse, leur faire prendre l'autobus. Ils voulaient prendre l'autobus. Fait qu'une semaine avant que l'école finisse, à peu près, on montait au chalet, on déménageait. Puis il y avait leur petite boîte à lunch, on leur faisait prendre l'autobus juste pour le fun, parce qu'ils aimaient ça. De leur faire vivre l'expérience. Fait que ça commençait de même nos étés. Puis après ça, les vacances commençaient avec le Saint-Jean-Baptiste comme de raison. Puis là, c'est ça, on s'est installé ici, toute la petite famille. Moi, à ce moment-là, j'avais 4 petits, là, tu sais. Puis c'est ça. Je peux peut-être vous raconter une anecdote pour vous dire comment ils aimaient ça, le chalet. On n'était pas loin, là, on était au resto au village. Puis là, souvent, ben là, moi, j'avais une neveu aussi, mais là, je descendais au village pour aller arroser mes plantes, voir mon jardin, faire 2, 3 brossées de linge, tu sais, faire la pelouse. En tout cas, j'avais toujours. Puis là, il fallait que je les emmène parce que Caroline avait peut-être 10, 11 ans dans ce temps-là. Puis là, j'en avais 4 après, parce que je ne les laissais pas tout seul au chalet. Fait que je descendais au village faire mes petites choses. Puis là, je me disais, allez jouer avec vos amis, tu sais, je vais faire mes choses, là. Puis tout à coup, à un moment donné, je faisais mes choses, tout à coup, Caroline et Eric étaient assis dans l'auto. Ils attendaient que j'aie fini. J'étais là. Qu'est-ce que vous faites là? Allez jouer, faites de quoi? Non, non, on veut monter au chalet. Nous autres, on restait sur la route 165. Là, notre maison était là. C'est là qu'on a fait notre vie, 57 ans. Puis quand que les enfants jouaient dans le garage, puis ils étaient tout seuls sur la fin d'après-midi, là, je disais, venez-vous-en, on s'en va se baigner au domaine. Puis là, on passait par le fond de la rivière chez Denis, là. Puis là, je les faisais laver, je leur donnais du savon, lavez-vous là, parce que je ne voulais pas les emmener à la piscine tout sale. Et ils avaient joué dans le garage toute la journée. Fait qu'ils se lavaient dans la rivière, dans le fond de Denis. Puis là, on venait se baigner au domaine, on apportait le pique-nique. On n'avait pas de chalet dans ce temps-là, puis on mangeait en pique-nique. Puis c'était très agréable. Les enfants, ils adoraient ça, les pique-niques, les surprises. Puis de voir les enfants jouer avec les cousins et les Ah cousines, oui! ça s'unissait comme. Ah, c'était tous comme des frères et sœurs. Puis nous autres, des fois, ça chicanait, puis on disait tu t'es chicané avec lui, va t'arranger avec lui. On n'intervenait pas. On ne disait pas, là, il n'est pas fin, puis tu sais, tu t'es chicané avec lui, va t'arranger avec lui. C'est que il y avait une belle harmonie, les enfants ensemble, j'en reviens pas. C'était toujours agréable, je pense, pour eux autres, puis pour nous autres. Confirme. Tu confirmes, hein? Vous pouvez tout confirmer. Je suis contre des menteries, vous allez le savoir. C'est une vie communautaire, qu'on pourrait dire, tu sais. C'est une vie familiale communautaire. Tous les enfants étaient frères et sœurs, quasiment, tu sais. Même mes filles sortaient des fois, puis ils disaient, ils étaient avec des amis, ils disaient, ah, on va aller au chalet, mes cousines sont là. Fait que les amis disaient, comment ça, tes cousines? T'as pas d'amis, toi, c'est tes cousins? Ils disaient, mes cousines, c'est mes amis, puis mes cousines, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est encore ça. Des fois, ils sont beaucoup de temps sans se voir, puis quand ils se voient, c'est comme s'ils retrouvaient une sœur ou un frère, tu sais. C'est merveilleux de voir ça, là. On se sent vraiment très privilégié. Qu'est-ce que ça vous faisait de voir les enfants jouer avec les autres cousins et cousines? Ah oui, ça faisait des chicanes des fois, là. C'était pas tout le temps beau, là. Il y en a eu des conflits, là. Faut pas se compter d'illusions, là. Des fois, des petites chicanes, là, des petits clans, comme partout ailleurs, c'est sûr, hein. Des petites fouilles de vélo, j'ai déjà vu, hein. Te rappelles-tu, Charles, il s'était tout scrappé les 2 genoux, là, quasiment à l'os, là. Tu sais, il était tombé ici, là. Il était pas mal cow-boy, là, puis c'était vraiment, là, tu sais, il y en a eu des petites aventures, là, des petites chicanes, puis c'est ça. Moi, Éric aussi, là, il y aurait des belles anecdotes à raconter avec ses cousins Philippe et Martin. Je sais pas si vous écoutez ça, là, mais tu sais, Éric, lui, il aimait ça tout le temps se tenir avec des plus vieux que lui. Fait que là, ces 2 mentors, là, si vous voulez, c'était Philippe et Martin. Fait que c'était un petit peu, là, il les faisait faire. Il y en a qui m'ont dit, là, raconte l'épisode, là, je venais juste de lui donner son bain le soir. Il avait peut-être 7-8 ans, là, puis les autres un petit peu plus vieux, peut-être 6-12 ans, peut-être un petit peu plus.
Puis Éric, c'est ça, il venait juste de prendre son bain, puis il avait un beau petit pyjama rouge rayé, Philippe s'en souvient. Fait que là, il avait décidé là, qu'il le faisait se rouler dans la boîte. Fait que là, ma tante Gaétane, elle était pas contente. Là, c'est vrai que je les avais chicanés, puis Philippe, il s'en rappelle encore. Je sais pas si Martin, il m'en a parlé la semaine passée. Il a dit: «Je me rappelle que tu m'avais chicané», puis il a dit: «Tu as bien fait de m'avoir chicané parce qu'aujourd'hui», il dit, me semble, en tout cas, il a dit, ça l'avait comme, en tout cas, il m'a dit: «Merci de m'avoir chicané». Ça fait qu'il faut croire qu'on s'aide. Ils disent que ça prend un village pour élever un enfant. Ici, ça prenait tout le domaine pour en élever un. Pour fêter le 20e anniversaire, on prend la peine de présenter tout le monde du domaine, ceux qui demeurent ici, qui ont demeuré ici, qui ont contribué à la belle ambiance du domaine. On les présente toutes. Ça va être bien utile. Dans 20 ans de site, on verra tout ça. OK. Maman, la fondatrice, prenez votre temps. Du domaine. Aujourd'hui, on est, je précise, le 10 août 1985, puis on fête le 20e anniversaire du domaine. Maman, Madame Aurélien Croteau, Claude Doris, Claude, le président actuel du domaine Croteau, qui travaille au bout. Avec Doris. Alain, le beau grand jeune homme, la fierté du domaine. Avec Sylvie, sa petite sœur. Guylaine travaille présentement. Ben, elle est aussi belle que les deux autres. Gérard puis Huguette, qui sont à Granby, mais qui ne manquent pas de venir nous voir régulièrement. Il ne faut pas qu'ils lâchent. On lâche pas. Guillaume. Marie. Sylvain, Carole qui travaille actuellement, qu'on pense à elle, mais qui regarde ça. Carole, on pense à toi fort. Candide, Marcel, qui viennent nous voir tout le temps aussi, faut pas qu'ils lâchent. Chantal, Cynthia, Marie-Josée, la famille Marcel. Bon, un autre gang de Granby. Yvon, Stéphanie, Justine, par ordre, Pascal, Sébastien. À la suite, bon, ben Adrien et Diane. Un sourire démoniaque et archaïque. Carmen, Philippe, le carré du domaine. Tondeur de ces dames. Bon, mais notre d'autres. Pico, dénommé Jacques Dubois, Gaétane, Charles, Julie, Éric et Caroline. Éric qui est retourné. Bon, là, Gisèle n'avait pas s'en venir. C'est parti. Voici maintenant Rosaire. Nous autres mêmes, les Bessons, Stéphane, Étienne, Marie-Ève, Loulou, puis moi-même. Et moi-même, le narrateur. Là, je m'en retourne par là-bas. Lucie qui s'en vient. À pas de course avec Vincent. Bon, petite course. Gisèle, Jacques, Simon, Anne puis Daniel. Martin? Martin est parti... Karine, tantôt, en voyage. Karine, tantôt. Ah, une petite partie de la famille Rachel. Marie-France, Rachel, Pierre Baudouin. Les deux autres sont partis à la pêche. Moi, je veux vous parler du domaine, ce que ça représente pour moi. Ici, c'est mon petit coin de paradis, c'est mon refuge. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je travaillais dans un petit magasin avec grand-papa. Il m'assisait sur son cooler Coca-Cola, puis on vendait des cigarettes, du lait, du pain. Puis c'était dur de sortir les bouteilles dans la machine, là, c'était difficile. Ça, c'est les souvenirs que j'ai avec grand-papa. Puis d'aller nourrir les truites dans la réserve. On allait pitcher, on gardait les croûtes de pain, puis on allait pitcher ça. Je m'en allais chez grand-papa, il restait où ce que ma tante Gaétane reste maintenant. Puis là, on s'en allait à la réserve un petit peu plus loin, puis on allait nourrir les truites. Quand on était vraiment petits, là, moi, j'ai autour de 5 ans, peut-être moins, peut-être plus. Dans ce temps-là, on venait au chalet, puis il y avait juste nous autres chez Yvon, puis chez Adrien.
Puis mon père avait un vieux Ford rouge, que je peux pas dire quelle année mon père le dirait. Puis dans ce temps-là, les chemins du domaine n'étaient pas déneigés. Puis on a une diapositive de ça où mon père essayait de monter en cow-boy jusqu'au chalet le plus loin possible, en fait, qu'on essayait de monter. Puis évidemment, à chaque fois, il se prenait dans la neige. Ma mère était pas contente. Puis là, dans le temps, il fallait partir à pied. Puis moi, avec mes petites pattes de petite fille, il fallait monter jusqu'à la remise chez mon père, chercher des traîneaux. Puis là, on redescendait les traîneaux dans la neige pour tout transporter les bagages jusqu'à la roulotte. Après ça, on faisait une corvée d'eau, monte l'eau jusqu'à la roulotte. Puis jamais qu'on s'est plaint. C'était de même quand on venait au chalet. Puis pour vrai, c'est mes plus belles années au domaine. C'est les moments que je chéris le plus, mes meilleurs souvenirs qu'on allait jouer dans le salon, dans la roulotte chez Adrien, à des jeux de société, Mastermind. Très belles années sur le bord du foyer à bois, en plein hiver. Tout seul sur le domaine. Ma première conversation à propos de qu'est-ce que représente le domaine, il y avait Simon qui avait une roulotte là, près de la roulotte à mon oncle Claude. Puis moi, j'étais montée sur le toit de sa roulotte avec lui, puis on avait jasé. Puis c'est lui qui avait vraiment mis les bons mots, je pense, pour décrire à un enfant. Peut-être que j'avais 9-10 ans à cette époque-là, pour me dire à quel point on était chanceux, puis que peut-être qu'on se connaîtrait pas, si on n'avait pas eu ce lieu-là. Puis c'était vraiment lui qui m'avait démontré, avec ses bons mots, que c'était important pour la famille. OK! Hey, d'année en année, chère maman, on a une pensée pour toi. J'ai pas la flag des IP, là. Pas la flag des IP. Je veux savoir, le domaine, c'est quoi pour toi en un mot? En un mot, amour familial. C'est 2 mots. C'est bon, ça. C'est quoi le domaine pour toi en un mot? C'est ma résidence. J'aime tellement ça que je suis venu ici à l'année longue. Ça fait 20 ans que je récite à l'année longue. C'est un peu plus que ça. Ça fait 22 ans que je récite à l'année longue. Ouais. C'est quoi ton plus vieux souvenir du domaine? Ah, écoute, c'est la vieille piscine. On plongeait à côté des marches. Je me trouvais pas mal bon. Plonger à côté des marches. Il y avait quoi? 2 pieds d'épado, 3 pieds d'épado. Puis c'est ça, c'est la vieille piscine qui est avant 79. Là, on monte longtemps. L'eau était frette tout le temps. Ouais, c'est ça. C'était qui ta gang, toi, dans ce temps-là? Ah, c'était Alain, Daniel, c'était la gang de cousins de mon âge, un peu plus. On martyrisait les plus petits, c'est tout. Là, tu le sais, je t'ai martyrisé, toi. Qu'est-ce que tu aimerais que le domaine ait l'air dans 20 ans? Je sais pas. Que je m'en rappelle? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? En tout cas, pas plus laid que ça. C'est beau, c'est une belle place. Puis que ça soit rassembleur pour le reste de la famille encore tout le temps. Hein? C'est ça. Hein? Qu'il y ait encore une piscine. Il faut qu'il essaye là. S'il n'y a pas de piscine au domaine, il n'y a pas personne. Il n'y a pas de raison d'être. C'est ça. Quelque chose d'autre que tu aimerais... Partager? Partager? Non, c'est bon temps de t'écouler. Il reste 30 secondes. Ah. Peux-tu mettre de musique? Juste une main avec la musique. C'est ça. Depuis qu'on a lâché prise, on voit de la couleur dans les ondes grises. Il y a du bon dans la froidure de novembre. Elle nous permet de nous coller plus ensemble. Sous une couette, tout nu, pas de bobette. Moi, quand j'étais jeune, là, c'est moi qui venais passer les hivers au domaine. Je passais tout l'hiver ici tout seul. Il n'y avait pas d'autre chat. Puis c'est moi qui aimais plus le domaine de toute la gang sur Terre. Puis c'est moi qui en profite le moins, je pense. Mais j'essaie de me rattraper. De l'eau fraîche et de l'air pur. Un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Solo! Bonjour, je m'appelle Corinne, j'ai 19 ans, je viens ici pour trouver l'amour. C'est pas pour occupation de nous. On se plaint pas quand il mouille, c'est ça qui fait pousser nos plants de citrouille. L'été
Une question pour toi, Adam. Quoi? C'est quoi pour toi le domaine en un seul mot? Fabuleux. C'est le gars le plus drôle que je connais. Ah ouais, moi ta face que je ris. Ah ouais, moi ta face. Ah ouais, moi ta face. Le domaine en un mot, c'est quoi pour toi? La famille. Bonheur, plaisir, famille. Je peux-tu continuer? OK. C'est quoi ton plus vieux souvenir du domaine qui te vient en tête? Quand on était toutes les cousines, toutes mes cousines, les petites cousines, on était toutes dans la piscine, puis on avait fait une photo, on était toutes ensemble comme ça. Quand on était petites, c'était vraiment un bon souvenir. C'est quoi ta place préférée au domaine? Aller me baigner. La première affaire que je me rappelle du domaine, ben moi j'ai un souvenir, c'est qui m'a marqué beaucoup, puis c'est drôle qu'on fasse ça pour le 60e, mais au 40e, j'ai le bon souvenir de me retrouver dans sur le bord du rocher enchanté, déguisé en amérindien, avec tous les cousins, les cousines, les matantes, puis de se préparer au chalet, de faire la sortie, puis toute la cérémonie qu'on avait eue à ce moment-là. Ça, je te dirais que c'est peut-être pas mon premier, mais c'est un qui me marque beaucoup puis que je me souviens très bien. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais au domaine quand tu viens aujourd'hui? Ah ben là, on profite de la piscine, on prend une bière, c'est sûr. On jase avec les cousins, les matantes, même chose. On surveille le petit bonhomme aussi, hein? C'est rendu une responsabilité aussi qu'il faut s'occuper. Hein? Il est encore petit pour le laisser aller. Là. Fait que c'est un beau mélange de tout ça. Savoir ton premier souvenir du domaine quand t'étais petit qui te vient en tête, c'est quoi? Ouh! Bonne question. Premier souvenir. Je dirais toutes les rides de 4 roues avec grand-papa Gérard. Toutes les rides de 4 roues dans l'érablière, aller jusqu'à Deville. C'est un beau souvenir, là. Puis si je vous dis en un mot, c'est quoi le domaine? Ouf. Paradis. Ouais, bonheur paradis, ouais. Vraiment. C'est ça que je disais quand j'étais petite, c'est le paradis. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est quoi le domaine pour vous autres? Ouf. C'est ce que c'était pour ma mère il y a 30 ans ou il y a 20 ans, pour moi. C'est un lieu où est-ce que mes parents jouaient avec Rafi, comme moi je jouais avec mes grands-parents quand j'étais petite. C'est cool. Tu veux-tu dire un mot, Rafi? Un bâton, ben oui. Qu'est-ce que tu dis, allô? À futur toi dans 20 ans. Quand tu vas avoir 21 ans. Je veux savoir, c'est quoi pour toi le domaine? Un mot? Écoute, un mot, mais là, ils ont dit paradis, eux autres, c'est le fun à entendre, c'est dur à battre. Mais ce que je dirais, c'est... je prendrais pas ces mots-là, mais je t'en donnerais deux. Je te dirais rencontre et histoire. Quand on vient ici, on est souvent à l'abri, là, au petit mag, puis on entend des histoires qui, plus le temps passe, plus ces histoires-là deviennent invraisemblables. Ça n'existe plus, c'est une vie dans les années 50-60 qui n'existe plus. Puis qui n'existera plus non plus dans 20 ans et plus. Puis comme Félix disait, de prendre soin de ça c'est unique. C'est assez unique. Là. Moi, tout le monde à qui je parle de ma vie l'été ou ma vie ici, personne connaît ce genre de setup-là dans leur vie. Fait que on est chanceux. On est chanceux. Puis tu souhaiterais quoi dans 20 ans? Ben, dans 20 ans, c'est justement que nous, on ait réussi à amener nos enfants à souhaiter poursuivre ça. Moi, c'est notre rôle après que nos parents l'ont fait. La 2G. Fait que nous, c'est de poursuivre ça. Puis en écoutant ce que Félix nous disait, je pense que en voilà deux, en voilà deux qui vont y travailler. Là. Fait quoi? Moi, je peux te dire, là, un beau souvenir que j'ai, puis que je vis encore aujourd'hui, là, c'est que moi, j'étais là, puis les filles, quand ils ont acheté le chalet à maman, avant ça, c'était maman qui l'avait, le chalet, puis mes sœurs, puis moi, le matin, on arrivait tous avec nos cafés, puis on allait voir ma mère, tu sais. Puis après ça, c'est mes filles qui l'ont acheté quand ma mère s'est en allée, elle a arrêté de venir, là. Puis là, Patricia, on a passé des étés, là, avec les enfants.
Puis là, il me surveillait. Quand j'étais assis sur le galet, les petits gars, ils arrivaient, tous les deux en pyjama, puis ils s'en venaient tous les deux en courant, ils disaient « Raconte-moi une histoire! » Puis là, ils s'assoyaient, puis là, je lui racontais une histoire. J'inventais ça tous les matins, j'inventais une histoire. Puis à un moment donné, il s'est tapé un petit chemin, là. Tu sais, il y avait un petit chemin de tapé entre nos deux maisons. J'appelais ça le petit chemin de l'amour. Tu sais. Bon, une affaire aussi que moi, l'affaire que j'aime sur le domaine, puis que j'observe, puis que je fais juste que j'adore, c'est les arbres. Sur mon terrain, si vous faites un petit tour de terrain avec la caméra, là, vous allez voir que tous les arbres qu'il y a ici sur le terrain, sauf un, c'est moi qui les ai plantés. Le gros érable qu'il y a là-bas, en arrière de nous, cet érable-là a 50 ans. L'âge de mon cher filleul Guillaume. Au début du domaine, là, il n'y avait que des épinettes et des sapins sur le domaine. Puis avec les années, bon, l'espérance de vie, ces épinettes-là, on en coupait de temps en temps, on comptait l'âge, puis il y avait l'âge à Claude. Si Claude avait 60 ans, on coupait un arbre, on comptait l'âge, avait 60 ans. Puis on a coupé les derniers à 85 ans. Là. Fait que ce que je veux dire aux enfants, plantez au moins un arbre dans votre vie. Parce que moi, quand j'ai planté lui, là, il était gros comme ça. Puis j'ai dit, bon, on va planter un érable. Jamais j'aurais pensé que 50 ans plus tard, ou même peut-être 40 ans, qu'on a commencé à manger toute la famille, nous, les enfants, les petits-enfants, en dessous de cet érable-là. Fait que ça l'a donné une valeur extrême à cet arbre-là. Fait que planter des arbres, les enfants. Cet érable-là, qu'il y a ici, là, à un moment donné, il est arrivé avec ça, avec le tracteur et ton père. 414, je pense, un diesel, là. Il est arrivé, ça traînait en arrière du tracteur, un petit érable à peu près 1 pouce de gros. Il n'y avait pas un brin de terre après ça. Puis il arrête pour me demander où c'est la planter. Là, j'ai dit, Yvon, ça ne donne rien de planter ça. Ça traînait en arrière du tracteur, il y avait de l'écorce partie après, puis il n'y avait plus de terre. Ça se fait qu'ils vont décrocher, mais ça au côté de la tienne. Puis moi, je ne sais pas trop, ma pelle était là. Ça traînait à terre. Je donne un coup de pelle, lève une coine, puis la syllabe donne un coup de pied là-dessus. Elle a poussé, c'est ça. Là. Puis elle a été martyrisée un peu. Tu vois, à un moment donné, il y a de l'écorce de partie d'après, là, puis elle a poussé pour mal faire. On n'a pas parlé de la période du camping. C'est une belle période qu'il y a eu. Puis, dans ce temps-là, Gérard, puis moi, on jouait de la guitare, puis Jean-Luc Picard aussi. Puis on a passé des belles soirées là, sur le camping. Puis il n'y a pas de relève beaucoup là-dessus. Il y en a des musiciens, mais ils sont peut-être, malgré que nous autres, on était timides un peu, mais les autres sont plus timides que nous autres. Puis tout le monde embarquait. On prenait des chansons que tout le monde connaissait. Aujourd'hui, vous les connaissez entre vous autres. Nous autres, on ne pourra pas chanter les chansons ou chanter par cœur comme parce qu'on les connaît moins. Là. Mais la relève, il y a de la place pour de la relève. Puis impliquez-vous, les jeunes. Là. Je sens une pression. Oui, j'ai été, tant que mon père est décédé, à un moment donné, c'est moi qui ai pris sa place. C'est moi qui s'occupais de la piscine. C'est moi qui tondais le terrain. Parce que Jacques Dubois fait aujourd'hui, c'est moi qui le faisais. Puis que ces crochets de pierre faisaient, c'est moi qui le faisais. À un moment donné, j'avais cette responsabilité-là. Puis il me semble que j'étais ça, puis il me semble que j'étais bien là-dedans. Là. Puis à un moment donné, il y a quelques années, là, à un moment donné, d'autres ont pris la place. Puis je me suis aperçu que là, je tombais lousse pas mal. Mais j'avais tombé là-dedans, m'en allais avec ça, moi. Ouais. Tu sais, papa, il avait 58 ans quand il est parti. Il ne devait pas être rendu en l'an 2025.
est-ce qu'ils s'imaginaient ça? Mais je pense que c'est au-delà de ce qu'ils peuvent espérer, de voir comment ça fonctionne, de voir que les jeunes sont intéressés, puis que la façon aussi, la belle solution qu'on a trouvée aussi ensemble avec les générations, on appelle les 3G, trouver une solution pour qu'il y ait une pérennité en créant la fiducie. Ouais, la plus belle héritage qu'on a laissé, ça a été en 2020 à peu près, on a créé une fiducie qui est devenue administrateur, qui est devenue propriétaire du domaine, justement parce qu'on veut conserver ça dans la famille, dans la vocation qu'elle a actuellement. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux générations futures? La même chose qu'on vit maintenant. La même chose, la solidarité, le respect, tu sais, l'esprit familial. La même chose qu'on vit présentement, là. J'aimerais ça que dans 20 ans, ils pensent encore comme on pense aujourd'hui, là. Moi, je me souviens que quand on était plus jeune, il y avait la shop aux arts du village. On appelait ça de même, ça s'appelait comme ça, là. Ils venaient passer des après-midi, ils arrivaient en autobus, ils venaient passer des après-midi. C'était le camp de vacances du village. Et le camp de vacances. Ils venaient se baigner, puis ça courait à grandeur du domaine. Quand il était parti, on voyait mon père ramasser le sac de chips, puis les bouteilles, puis les toutes sortes d'affaires. On disait: « Papa, il aime ça, hein? » On voit qu'il aime ça. Mais on n'était pas assez fait pour aller l'aider. Aujourd'hui, on a appris ça de nos parents. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on le montre à nos enfants. Quand on sera plus là, c'est eux autres qui vont l'entretenir, là, c'est sûr. Ça va continuer à être entretenu, là. On fait confiance, c'est sûr que ça va être ça. Fait qu'on a vu faire, puis on fait, puis on montre ce qui va être fait demain. Est-ce que tu penses que ça ressemble à l'idée qu'Aurélien et Marie-Rose avaient? Oui. Ce qui se passe présentement? Je pense qu'en haut, là, s'ils nous voient, sont assis sur une chaise longue, les autres aussi, puis ils disent quel bonheur. Je suis sûre. Je suis sûre qu'ils doivent dire mission accomplie. Je suis pas mal certaine. Je suis certaine. Puis qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de l'idée du domaine? Est-ce que ça continue. Oui. Des fois, je regardais ça, je disais, là, il y en a beaucoup qui font de l'ouvrage sur le domaine puis tout ça. On dit, mon Dieu, mais qui arrêtent de travailler, eux autres, qu'est-ce que va devenir le domaine? Ah, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète parce qu'il y en a toujours, comme Marie, Sylvain, tout le monde a dit, mais il n'y a jamais rien qui traîne à terre puis qui a une affaire à briser, qui reste brisé en moi, là. Il y en a toujours un qui passe, puis j'ai bien confiance que ça va continuer longtemps. Puis qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde du domaine? J'aimerais ça que ça continue. De la belle fraternité qu'on voit ici. Il y a vraiment une belle entraide, une belle fraternité, puis beaucoup de belle implication aussi. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la même disponibilité, puis on comprend bien ça, là. Mais je trouve là, que même les tout petits, des fois, là, on voit qu'ils se jumellent avec un plus grand, puis je voyais justement là, Sylvain Saint-Germain, Sylvain Maryse, qui impliquait Éloi avec lui à faire un petit travail de réparation de la trampoline. Puis je trouve ça vraiment touchant. Tu sais, je trouve que ça se pourrait pas là, si on n'avait pas le domaine. Tu sais. Éloi, il ne connaîtrait même pas, là, Sylvain. Là, tu sais. Puis là, c'est une belle fraternité, une belle entraide. Puis je pense que Marie-Rose et Aurélien ils ont réussi. Puis ça va continuer comme ça, je pense. C'est trop c'est trop bien parti pour que ça l'arrête. Puis qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous? Je pense que ça représente la même chose que mes parents souhaitaient. Nos enfants aiment ça venir ici. Les petits-enfants aiment ça venir ici. Je pense que le rêve se continue. Là. Tu sais, c'était vraiment... Là, puis j'espère qu'il va se continuer longtemps. Parce que quand nos descendants vont voir la capsule, je pense à mes enfants qui... Hubert va avoir 36 ans, puis Adam va avoir 31 ans. Fait qu'il va y avoir peut-être d'autres générations qui vont être là. Fait que j'espère qu'ils vont voir la capsule, puis que le rêve sera le même pour eux autres. Puis qu'est-ce que ça te fait de voir les jeunes, justement, au domaine? Je trouve ça, comme quand je chauffais à la piscine, je disais que la plus belle récompense, c'était de voir le monde se baigner.
Ça fait que les jeunes, je vois pousser ça. Là, on est rendu à la 5e génération. Là. Il y en a un petit paquet. Là. Je suis entendu dernièrement que le plus vieux de la 5e génération a déjà 10 ans, là, une dizaine d'années. Ça fait que je trouve ça beau, puis je vois ça augmenter. Puis il y a encore de la place. Il y a encore beaucoup de terrains de ligne, beaucoup de terrains plus à vendre, je pense, mais c'est à louer. Ça fait qu'il y a de la place pour installer encore plusieurs personnes. Puis nous autres, on vieillit aussi, à remettre au suivant. C'est comme le bénévolat, à remettre au suivant. Moi, je vois le domaine comme une réalisation de mon père. Et je ne sais pas à quoi il rêvait exactement dans ce temps-là, quand il a fait ça. Là. Mais comme je disais tantôt, c'est vraiment une réussite. S'il pensait comme on pense qu'il pensait dans ce temps-là, c'est une superbe réussite. Si tu pouvais dire une chose à tes arrière-petits-enfants, qu'est-ce que ça serait? Moi, j'ai pris une note. Ouais. Le secret du domaine. Voilà. 3 choses. Tolérance, patience, pardon. Fait que s'ils gardent ces choses-là dans leur tête, le domaine va durer 100 ans et plus. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le domaine? Bien, ça représente un lieu de rassemblement. Puis ce que je trouve le fun, je pense qu'il n'y a jamais personne dans nos enfants qui vont se sentir seuls, parce qu'ici, il y aura toujours des gens pour les recevoir. Il y a toujours des gens, je pense qu'il va toujours en avoir des crottos. Puis quoi qu'il arrive dans la vie de nos jeunes, que ce soit joyeux, que ce soit des épreuves, on est une grosse famille, puis on se soutient. Puis moi, j'aimerais que les générations futures sachent qu'ici, il va toujours avoir quelqu'un pour les entourer, puis pour les aider tout le temps. Je pense que ça, on a réussi ça dans la famille, cette unité-là, puis cette empathie-là, les uns envers les autres. Puis si tu les avais devant toi, Aurélien puis Marie-Rose, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que merci? Merci d'avoir eu cette vision-là. Puis merci de nous avoir donné la chance de vivre ensemble. Tu sais, on ne s'est jamais laissé, nous autres, depuis qu'on est jeunes, qu'on vit ensemble. C'est ça qui est merveilleux, puis c'est ça qui fait qu'on n'a pas de rancune, qu'on s'entend aussi. Quand on était jeunes, on se chicanait, mon père, il disait « embrassez-vous » après qu'on avait fini de se chicaner. On n'avait pas envie pantoute. Mais tant qu'on ne l'avait pas fait, il ne nous lâchait pas. Hein? « Embrassez-vous » Fait que des fois, les larmes, puis tout coulait, puis il fallait s'embrasser pareil, tu sais. Qu'est-ce que tu penses que papa il dirait à Aurélien? Bien là, je suis certaine qu'il s'en jase, là. Il s'en jase sûrement, il doit venir regarder, puis il doit être bien content. Puis, chapeau, hein? Si on est si proche, si mes enfants ont connu leurs cousins, leurs cousines qui sont maintenant si proches de toute la famille, le domaine, ça a toujours été le lieu de rassemblement. On se retrouvait ici, puis on passait du bon temps. C'était pas juste on se voit une couple de jours, puis on repart. Là, on passait beaucoup de temps là, au chalet, puis on vivait des belles affaires ensemble. Puis maintenant, tu sais, même si papa et maman, ils sont plus là, revenir au chalet, c'est toujours aussi le fun. On se sent accueilli par toute la famille, puis de voir les yeux puis les sourires des oncles et des tantes, je vois mes parents à travers leurs yeux. Fait que c'est ça la beauté du domaine. Si tu pouvais parler à Aurélien aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Merci. Oui. Merci de nous avoir d'avoir eu cette idée-là. Puis, regarde, nous, on en profite, nos enfants en profitent. Puis, tu sais, c'est merci, simplement. Ouais. Puis si tu pouvais parler à Aurélien aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Ah, ben, je dirais bravo, Aurélien. Bravo, Aurélien, tu as réussi. Puis je souhaite de tout cœur que ton rêve se continue encore longtemps. Ouais. S'il fallait qu'un de ces 4, mon âme se disperse,
bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce. Qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours, la folie. S'il fallait qu'à cause d'elle, ton nom s'efface de ma mémoire, que si facilement ma cervelle se répète du matin au soir, s'il fallait qu'un jour se jure de ma folie, en somme, si mon âme oublie ton âme et que mes yeux oublient tes yeux, ce sera le fruit de la démence et non la violence d'un aveu. Alors avant qu'un de ces jours la folie, je t'aime.